Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Exode 25, le verset 22. Et je l'ai intitulé « Là où Dieu te rencontre ». Lisons maintenant ensemble cette parole d'Exode 25, le verset 22. Et nous allons la lire dans la version Louis II. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. Il s'agit de Dieu ici qui parle à Moïse. Dieu est en train de dire à Moïse que le lieu de rencontre avec lui, ce sera le haut du propitiatoire, le propitiatoire qui est placé sur l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, elle symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. Mais le Dieu que nous servons, il est saint. Donc avant de le rencontrer, il y avait au-dessus de l'arche de l'alliance, le propitiatoire, qui est un lieu de sanctification. Parce que Hébreu nous enseigne que le souverain sacrificateur, il entrait une fois par an dans le sanctuaire avec le sang du sacrifice d'expiation et qu'il apportait au niveau du propitiatoire, d'abord pour lui-même ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Amen. Donc véritablement, mes bien-aimés, on comprend alors que c'est notre sacrifice, mes bien-aimés, qui nous propulse, qui nous conduit à ce lieu de rencontre avec Dieu. Mais peut-être avant d'aller plus loin, mes bien-aimés, j'aimerais qu'on regarde aussi un autre aspect. Avant la construction du tabernacle, Moïse allait sur la montagne pour rencontrer Dieu. Ce n'est que lorsque le tabernacle a été bâti, a été construit, que Moïse n'allait plus sur la montagne pour rencontrer Dieu, mais rencontrer Dieu là dans le tabernacle, dans le sanctuaire, au haut du propitiatoire, comme on vient de voir, qui était placé sur l'arche de l'alliance. Pour dire quoi, mes bien-aimés? Que ce lieu de rencontre, là où Dieu nous rencontre, mes bien-aimés, en réalité, c'est un lieu élevé. C'est vrai, ce n'était plus comme Moïse le faisait, il gravissait la montagne pour aller rencontrer Dieu. Mais tout de même, cela correspond à un lieu élevé. Et c'est dans un lieu élevé que nous allons rencontrer Dieu. Et ça se comprend. Étant donné que le tabernacle en lui-même, il est une image du temple de Dieu, de la maison de Dieu. Et là, dans la Bible nous montre que toutes les temples de Dieu ont été bâtis sur des lieux élevés. Donc, véritablement, c'est un lieu élevé où nous allons vraiment rencontrer Dieu. Mais pour y aller, comme on l'a vu, c'est notre sacrifice qui nous propulse à ce lieu de rencontre avec Dieu. Et on va le voir ensemble maintenant avec l'histoire d'Abraham. Souvenez-vous, lorsque Abraham devait aller offrir son fils unique Isaac en sacrifice à l'Éternel, et c'était sur la montagne de Morija que Dieu a demandé à Abraham de venir lui offrir son fils unique Isaac en sacrifice. Donc Abraham va aller sur cette montagne de Morija, il va aller avec son fils unique Isaac. Donc je vais essayer de le dire autrement. C'est le sacrifice d'Abraham, à savoir son fils unique Isaac,
qui a propulsé Abraham sur le sommet de cette montagne de Morija. C'est le sacrifice d'Abraham, à savoir son fils unique Isaac, qui a conduit Abraham sur le sommet de cette montagne de Morija. Maintenant, regardez, de la maison d'Abraham jusqu'au sommet de la montagne de Morija. Dieu aurait pu arrêter Abraham, mais Dieu ne l'a pas arrêté. Ce n'est que lorsque Abraham était sur le sommet de cette montagne de Morija et qu'il était prêt à offrir en sacrifice son fils unique Isaac, que Dieu a arrêté Abraham. Et pourquoi Dieu a arrêté Abraham? Dieu a arrêté Abraham parce qu'en ce moment précis, Abraham avait atteint le lieu de la rencontre avec Dieu, le haut du propitiatoire. Et lorsque Abraham a rencontré Dieu, Dieu a pourvu au sacrifice d'Abraham. Il a donné à Abraham le bélier pour le sacrifice. Ainsi, Abraham n'a plus eu besoin d'offrir en sacrifice son fils unique, Isaac. Amen. Et mes bien-aimés, aujourd'hui dans la nouvelle alliance, tout comme Moïse, Abraham, nous aussi, si nous voulons rencontrer Dieu, nous devons véritablement lui apporter notre sacrifice. Parce que c'est notre sacrifice, comme on l'a vu, qui nous propulse, qui nous conduit sur ce lieu de rencontre avec Dieu. Et Romains 12, le verset 1, nous exhorte à offrir nos corps, nos vies, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. En d'autres mots, c'est lorsque, mes bien-aimés, nous allons offrir nos vies, nos corps à Dieu en sacrifice, comme un sacrifice vivant, saint et agréable, qu'en ce moment-là, nous allons être propulsés sur ce lieu de rencontre avec Dieu. Ce n'est qu'en ce moment-là que nous allons pouvoir rencontrer Dieu. Amen. Et donc, mes bien-aimés, véritablement, si tu veux rencontrer Dieu, tu dois véritablement apporter ton sacrifice. De sorte que ce sacrifice-là te propulse là où Dieu te rencontre, pour que véritablement tu puisses rencontrer Dieu. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour ce lieu de rencontre avec toi. Et alors que nous te prions, au nom puissant de Jésus, fortifie-nous, Seigneur, à t'offrir nos corps, nos vies, comme un sacrifice vivant, saint et agréable, de sorte que véritablement, ce sacrifice puisse nous propulser sur le lieu de la rencontre avec toi, afin que nous puissions te rencontrer. Merci Seigneur pour la rencontre avec toi.